Tout a commencé par une blague. Le rire de ma tante a résonné sur la table comme une cloche fêlée. « J'espère que tu aimes la voiture pour laquelle on a tous cotisé », a-t-elle dit en donnant un coup de coude à mon oncle, tandis que les verres à vin tintaient et que les guirlandes scintillaient dans la douce lumière. J'ai ri, trop instinctivement. Le genre de rire qu'on pousse pour ne pas avoir l'air déplacé. Mais ensuite, je l'ai remarqué, le silence sous le rire. Tout le monde me regardait. Ma fourchette s'est figée en plein vol. « Quelle voiture ?» ai-je demandé. Mon oncle a froncé les sourcils. « Celle que tes parents disaient avoir offerte pour ton anniversaire? La Honda grise ?» On a tous mis la main à la pâte. De l'autre côté de la table, mon père a toussé dans sa serviette. Le sourire de ma mère s'est effacé. Et ma sœur, la douce et insouciante Emma, a chuchoté. « Attends, ils ne te l'ont jamais offerte ?» C'est alors que l'atmosphère a basculé. Les guirlandes ont cessé de scintiller. Elles se sont étouffées. Ils les avaient prises. La voiture, l'argent, l'histoire. Mon premier vrai cadeau d'adulte. Quelque chose qui était censé représenter la confiance, l'indépendance, un pas vers ma propre vie. Et ils me l'avaient volé. Mes parents avaient dit à tout le monde qu'ils m'avaient offert la voiture, puis l'avaient vendue et avaient empoché l'argent. Ce soir-là, je n'ai rien dit. J'ai souri pendant le dessert. J'ai ri quand ma mère a plaisanté sur le fait que la mémoire flanche avec l'âge. J'ai fait semblant de ne pas voir la panique dans ses yeux quand elle a compris que le mensonge était tombé. Je suis rentré tôt, j'ai pris ma vieille Toyota rouillée qui crachait de la fumée à chaque accélération. Et quand je suis arrivé, je me suis assise dans le noir et j'ai laissé la situation s'installer. La trahison n'était pas une question d'argent. C'était une question de contrôle. Il l'avait déjà fait, juste pour des broutilles. Mes économies empruntées pour des réparations de la maison qui n'ont jamais eu lieu. Mes bourses d'études réaffectées pour couvrir les frais de scolarité de ma sœur. Toujours pour la famille, toujours temporaire. Ce soir-là, j'ai cessé d'être une famille. Je n'ai pas explosé. J'ai préparé le terrain. Les émotions, c'est ce dont ils se nourrissaient. La culpabilité, les disputes, la confusion. Alors, je leur ai imposé le silence. Le silence rend les gens nerveux. Il les rend négligents. La semaine suivante, j'ai commencé à rassembler des documents. Relevés bancaires, formulaires signés. J'ai demandé les relevés de transactions au concessionnaire sous prétexte de vérifier les détails de l'assurance. Ils avaient vendu la voiture 2 jours après mon anniversaire. Virement sur le compte de mon père. 14 200 $. 14 200 $ que tout le monde croyait avoir chez moi. Ma vengeance devait être discrète, pas bruyante. Je connaissais leurs faiblesses, l'obsession de ma mère pour les apparences, la fierté fragile de mon père. Ils avaient bâti leur vie sur leur réputation, les œuvres caritatives, les photos, les cercles mondains où les ragots se propageaient comme une traînée de poudre. Alors, j'ai commencé par leurs choses préférées, le traditionnel dîner de Noël chez eux. Des dizaines d'amis, de collègues, de proches, tous ceux qu'ils tenaient absolument impressionnés. 2 semaines avant l'événement, j'ai proposé de les aider pour la surprise. Je les présentais comme une attention sentimentale, un diaporama de famille, quelque chose pour leur rendre hommage. Les yeux de ma mère se sont illuminés. « Oh, ma chérie, c'est si gentil. » C'était le cas, mais pas comme elle l'imaginait. J'avais préparé le diaporama moi-même. De vieilles photos de famille, des anniversaires, des remises de diplômes, des sourires, une belle lumière. Le genre de nostalgie qui fait soupirer. Mais à mi-chemin, j'ai ajouté de nouvelles diapositives, discrètement au début. Une photo de moi à côté d'une voiture avec la légende « La voiture que ma famille m'a offerte », suivie d'une facture de concessionnaire. Puis une autre diapositive, des transactions bancaires, l'acte de vente, le retrait du compte de mon père, et la dernière, un SMS de ma mère. « Ne parle à personne de l'argent de la voiture. Il vaut mieux qu'il croie que tu l'as eu. On réglera ça plus tard. » Je n'ai pas ajouté de commentaires. J'ai laissé les diapositives parler d'elles-mêmes. Le soir venu, je les passais après le dîner. Mon père était assis en bout de table, un verre de whisky à la main, riant aux éclats. Ma mère rayonnait dans sa robe rouge, disant à tout le monde combien elle était fière de notre petite famille. La pièce est plongée dans une douce pénombre. Les premières diapositives défilèrent. Les gens souriaient. Quelqu'un eut même les larmes aux yeux lorsqu'une photo de mes grands-parents apparut. Puis celle de la voiture. Un silence de plomb s'abattit. Ma mère eut le souffle coupé. Mon père serra son verre si fort qu'il se brisa. La diapositive de la transaction suivit, puis le message. Aucun bruit, hormis le léger bourdonnement du projecteur. Les visages se tournèrent. Ma tante resta bouche bée.
Mon oncle semblait vouloir disparaître. Je laissai le silence s'étirer. Puis je dis calmement, il semblerait qu'il y ait eu un malentendu au sujet de la voiture. Mon père tenta d'aborder un sujet privé, mais ma tante l'interrompit, la voix empreinte d'incrédulité. Tu as menti. Tu as utilisé notre argent. La situation dégénéra rapidement. Les voix s'élevèrent, les questions fusent, les accusations fusent. Ma mère essaya de pleurer, mais personne ne la consola. Mon père quitta la table, le visage rouge, des éclats de verre scintillant dans sa paume. Je restai assis là, à regarder, sans me réjouir, simplement soulagé. Les semaines suivantes, les répercussions se propagèrent comme une traînée de poudre. Ils ont perdu leurs amis, leur réputation. Même Emma a cessé de venir. Mon père m'a appelé une fois, furieux, la voix pâteuse, me reprochant d'avoir ruiné la famille. Je n'ai pas répondu. C'était inutile. J'avais déjà pris la seule chose qu'ils chérissaient plus que l'argent, leur image. Parfois, je repense à cette nuit, au silence qui a précédé l'éclatement de la vérité, à la façon dont les lumières se reflétaient sur l'écran, comme un projecteur braqué sur eux et non sur moi. Je me souviens du visage de ma mère, figé entre le choc et la peur, du silence de mon père. Et je trouve ironique que ce même dîner, qui leur avait permis de m'humilier, soit devenu la nuit où ils ont perdu tout ce qu'ils avaient construit. La justice ne se fait pas toujours entendre bruyamment. Parfois, c'est juste un diaporama et une voix calme qui demande « Quelle voiture ?»